Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Tout savoir sur les dashcams. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il existe comme différents types de dashcams, où les installer, comment les fixer. Voilà, on va faire le tour de tout ça. Donc les dashcams, en fait, il y a deux types de dashcams au niveau fixation. Vous avez des fixations ventouses, voilà, que tout le monde connaît, hein, c'est ce genre de fixation là avec un petit levier pour bien maintenir la ventouse. Et vous avez des fixations autocollantes, comme par exemple cette CE20 ici, voilà, on voit derrière qu'elle est collée directement sur la vitre. Vous avez aussi des dashcams de cette façon là qui se collent un petit peu pareil, voilà, avec un autocollant, du moins avec un support qui va venir se coller. Voilà, donc ça c'est les deux types de fixation, et on a aussi les dashcams rétroviseurs, voilà, qui sont des dashcams de ce type là, et qui elle vient simplement s'attacher au rétroviseur existant à l'aide d'élastiques. Voilà, donc ça c'est les différents types de fixation des dashcams. Ensuite, petite parenthèse concernant la dashcam à ventouse, elle a un avantage, du moins quand elle est installée de cette façon là. Alors ça peut être soit par une ventouse, soit par un support autocollant. C'est que si vous avez qu'une seule dashcam, donc là en l'occurrence fixée à l'avant, je vous ai mis une dashcam que j'ai sortie d'un tiroir, hein, je roule pas comme ça avec un truc au milieu du pare-brise, c'est simplement pour vous montrer. L'avantage, je disais, c'est que donc vous filmez devant, vous voyez donc comme ceci votre capot et puis le devant de la route. Et bien s'il vous arrive quelque chose sur le côté, quelqu'un qui va venir vous agresser à la portière, vous parler méchamment, voire plus, et ben la caméra ne le verra pas. Peut-être qu'elle enregistrera le son, mais en tout cas vous n'aurez pas l'image. Donc dans ce cas là c'est intéressant avec ce genre de dashcam. Dès qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais? Clac, hop, je la tourne. Voilà, on la tourne. Alors vous regardez auparavant, avant le problème, avant que ça vous arrive, vous regardez de quelle manière et jusqu'où vous devez tourner votre caméra de manière à couvrir toute la vitre, et éventuellement vous filmez vous-même ainsi que la vitre. Donc vous regardez à peu près quel angle ça donne, vous regardez l'image derrière, donc sur l'écran. Voilà, vous regardez, vous la positionnez, vous faites le tour de la voiture, vous regardez l'image et vous regardez à peu près quel angle il vous faut. Et quand vous aurez bien l'habitude de l'angle, ben voilà, hop, un petit coup de poignet, hop, on tourne la caméra très facilement à gauche et également à droite, hein, si vous avez besoin de filmer côté droit. Ça peut être très pratique. J'avais ça tout au début et ça m'arrivait souvent, enfin souvent, pas tous les jours non plus évidemment, ça m'arrivait de temps en temps de procéder de cette façon là pour filmer sur le côté. Alors ensuite, au niveau technique dashcam, il y a encore deux types de dashcam. Vous avez les dashcams qui utilisent des batteries, comme c'est le cas de cette dashcam là, c'est une G1W, un modèle assez ancien, aussi ancien que la G1WH. Je dis ancien, ça fait quoi, 2, 3, 4 ans. Voilà, mais bon, ça va tellement vite à ce niveau-là. Et ici, on a une G1WCB. Alors non, la CB, mauvais exemple. On va rester sur la G1W et la G1WH, qui sont, tout comme la CE20 d'ailleurs, voilà, la CE20 également, ce sont des dashcams avec une batterie. C'est-à-dire que vous avez, comme dans votre smartphone, vous avez une batterie. Alors, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi une batterie et pourquoi la dashcam n'enregistre que sur batterie, parfois qu'une demi-heure maximum. Déjà une demi-heure c'est très bien pour une dashcam, voire même beaucoup moins, de l'ordre de 5 minutes. Tout simplement parce que la batterie ne sert pas à faire fonctionner la dashcam, elle est juste là pour sauvegarder votre dernier fichier quand vous allez couper le contact. Ça c'est pour les dashcams standards qui ne fonctionnent pas en mode parking. Donc la batterie permet la finalisation en écriture du fichier vidéo en cours d'enregistrement juste au moment où vous allez couper le contact. Alors dans certaines dashcams, vous trouvez, notamment sur ces dashcams chinoises, vous trouvez des fonctions d'appareil photo, de choses comme ça, parce que les Chinois avaient considéré qu'on puisse décrocher la dashcam, d'ailleurs j'y arrive pas. Ouais, c'est pas trop fait pour être décroché comme ça. Voilà, bref, de la décrocher pour pouvoir aller prendre une photo, par exemple, de ce qui vous est arrivé. Bon, maintenant, on a des smartphones, c'est plus très utile. Donc, voilà, d'où l'idée de cette batterie. Donc, gardez bien en tête que la batterie n'est là que pour la sauvegarde du fichier, pas pour l'enregistrement en roulant. Sur la CE20, qui est un cas un petit peu particulier, la batterie va également servir, puisqu'elle fonctionne avec un mode parking de base très simplifié. On y reviendra en détail plus tard.
sur les différents modes, et notamment le mode parking. Je ferai une vidéo, je pense, spécifique sur ce mode-là. Donc elle va enregistrer sur sa batterie interne, c'est-à-dire qu'elle va s'éteindre, elle va se couper, puisqu'on va couper l'alimentation, mais sa batterie interne va lui permettre de rester en veille et d'enregistrer le mouvement et les chocs. Du moins que les chocs, pardon, pas les mouvements sur celle-là. Donc voilà, ça c'est pour les dashcams à batterie. Le dashcam rétroviseur a également une batterie dedans, voilà, elle est conçue comme ça. Après vous avez les dashcams qui utilisent des condensateurs ou des capacitors en anglais. Voilà, vous avez des condensateurs à la place de la batterie. Alors, le condensateur, lui, il a encore une durée de vie encore plus faible que la batterie. Lui, c'est quelques secondes. Juste le temps d'enregistrer le fichier et d'éteindre la caméra. Vous avez des condensateurs, que je dise pas de bêtises, voilà, celle-là, la Kowon AW1, elle a un condensateur. Voilà, et quand je la débranche, vous voyez, elle est restée allumée et elle s'éteint après. Hop, on va couper le téléphone. Voilà, donc je disais, voilà, c'est une dashcam condensateur. Quel est l'avantage du condensateur? C'est que en cas de forte chaleur, c'est le cas dans les voitures, notamment les voitures en stationnement, les batteries ne supportent pas les fortes chaleurs, surtout les batteries LiPo qui pourraient avoir tendance à exploser ou à gonfler ou pire, à prendre feu. J'ai encore pas vu ça dans les forums, mais un jour il se pourrait que ça arrive. Voilà, donc le condensateur lui a une durée de vie beaucoup plus grande et il n'est pas rare d'avoir sur ces genres de dashcam chinoises là des batteries qui sont gonflées à l'intérieur, donc qui vont avoir une autonomie trop faible pour sauvegarder le dernier fichier, ou même qui vont tellement gonfler que ça va faire gonfler la coque. Voilà, donc et en plus moi j'ai déjà changé des batteries sur celle-là, pardon, sur la G1WH. Sur celle-ci, j'ai déjà changé sa batterie. Au bout de 2 ans, la batterie était morte. Voilà, donc l'avantage du condensateur, grande durée de vie et bonne résistance à la chaleur. Petite parenthèse, il y a 2 choses dont je ne vous ai pas parlé sur les caractéristiques des dashcams. C'est que certaines dashcams peuvent avoir une antenne GPS, comme c'est le cas sur cette caméra rétroviseur, et sur la Kowon CE20, pardon, la Togward CE20, qui a son antenne GPS ici. Voilà, c'est une petite pastille qu'on met sur le pare-brise. Alors vous avez certaines dashcams qui ont l'antenne GPS intégrée, donc totalement invisible. Là, c'est pas le cas. Là, c'est des antennes GPS externes. Alors le GPS, ça vous permet tout simplement d'avoir votre vitesse affichée sur la vidéo, ou bien de l'avoir enregistrée dans le fichier vidéo, mais sans qu'elle apparaisse sur la vidéo. À partir de là, une fois que c'est intégré dans le fichier vidéo, vous avez certains logiciels vidéo, comme Enregistrator Viewer par exemple, qui s'appelle aussi Datacam, ou le logiciel spécifique du fabricant de la dashcam, qui vous permettra de visualiser la vitesse GPS au moment précis, donc correspondant à l'image, voilà, en direct. Vous avez donc la vitesse exacte, soit sur l'image intégrée, soit intégrée dans le fichier. Vous avez aussi comme caractéristique sur les dashcams, des dashcams avec écran ou sans écran. Ici, celle-ci, c'est une dashcam avec écran. Et celle-là, par exemple, la Kowon AW1, elle n'a pas d'écran. On peut la tourner, c'est une caméra cylindrique. Elle n'a pas d'écran. Et donc, on peut la configurer avec un smartphone sous Wi-Fi, en Wi-Fi, pardon, ou avec un PC, en mettant la carte SD dans le PC. On a un logiciel, là il faut utiliser le logiciel du fabricant, que ce soit sur le smartphone ou sur le PC, pour aller configurer la dashcam. Voilà, après il y a aussi des fonctions de cloud qui vous permettront sur certaines caméras beaucoup plus chères, les Blackview, les ThinkWare, de pouvoir voir votre image à distance à l'aide d'un PC, de pouvoir modifier les paramètres de votre dashcam à distance, d'avoir recevoir des alertes de choc à distance, de détection de mouvement si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible, il suffit à ce moment-là d'avoir une clé 3G dans la voiture qui vous permet d'avoir internet, et donc la caméra se connecte par Wi-Fi sur cette clé 3G, clé 4G plutôt maintenant, maintenant que la 4G existe, qui vous permet donc de vous connecter à internet dans votre voiture. Vous pouvez connecter donc votre dashcam sur internet et donc avoir un accès cloud sur ces dashcams particulières. Je voulais vous parler aussi d'un autre type de dashcam, c'est ce qu'on appelle les 2CH, donc 2 canaux, c'est-à-dire que vous avez une dashcam sur votre pare-brise, une dashcam sur la lunette arrière à l'arrière. Et en fait, les deux sont, enfin du moins l'arrière est branché sur le boîtier avant, c'est-à-dire que vous avez un boîtier principal à l'avant,
sur lequel vous venez brancher votre caméra arrière, et du coup vous avez une seule carte SD qui se trouve dans la caméra de devant. Ça c'est les dashcams de CH, notamment le cas de cette dashcam rétroviseur. On voit au-dessus la connectique de la caméra arrière, l'antenne GPS et l'alimentation. Voilà, alors là en l'occurrence sur ma caméra rétroviseur, c'est j'ai mis une caméra arrière dans la plaque d'immatriculation, du moins au-dessus. Ça, vous pouvez regarder mes autres vidéos, vous allez trouver le test. D'ailleurs, je vous mettrai des liens à la fin de cette vidéo, des différents tests, des différents types de dashcam que j'ai pu faire. Vous aurez à cliquer simplement sur les images un petit peu avant la fin de cette vidéo, une quinzaine de secondes avant, je vous mettrai ça. Voilà, on a fait le tour des différents types de dashcam. On va rentrer plus profondément dans le sujet dans les prochains épisodes. Toujours pareil, si vous en voulez plus, le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de la mise en ligne de mes prochaines vidéos sur le sujet. À suivre le branchement d'une dashcam, son installation, le branchement sur la batterie. Et on fera d'autres vidéos également pour vous expliquer quelle dashcam choisir en fonction de ce que vous voulez faire exactement avec la dashcam et de ce que vous voulez surveiller. Voilà, si vous avez des questions, toujours pareil, la partie commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.